Comment savoir si on est guéri après une séance de ruqya? On sait qu'on est guéri à partir du moment où on n'a plus les symptômes. Si vous faites la ruqya, c'est parce que vous avez des symptômes. Voilà, peut-être parce que vous avez des blocages dans la vie, peut-être parce que vous avez des rêves érotiques, peut-être parce que vous avez la paralysie de sommeil, peut-être parce que vous tombez en transe, peut-être parce que vous faites beaucoup de cauchemars. Quand on fait la ruqya, c'est parce qu'on a des symptômes. On ne fait pas la ruqya comme ça. Donc, si vous êtes guéri, par la grâce d'Allah, tous ces symptômes-là doivent disparaître. Moi, c'est comme ça que je fais pour savoir si la personne est guérie. Avant de commencer, on fait un diagnostic. Une fois que j'ai le diagnostic, on fait le traitement et à la fin, on fait un bilan. Donc, ce qui va se passer dans le bilan, il y a trois possibilités. La première possibilité, tous les symptômes disparaissent. Donc, si c'est ça, tant mieux. Alhamdulillah, tant mieux. S'il n'y a plus de symptômes, ça veut dire que la personne a complètement guéri. Deuxième possibilité, c'est qu'on peut constater une amélioration. On va voir qu'il y a par exemple les cauchemars qui ont disparu, les rêves érotiques ont disparu, la personne ne fait plus de paralysie de sommeil, mais il y a quand même, on va dire, il y a quand même encore des symptômes, quoi. Donc si on constate qu'il y a une amélioration, mais il y a encore des symptômes, c'est bon signe. Ça veut dire que le traitement a fonctionné, mais il faut peut-être plus de temps que prévu. Voilà, donc on peut prolonger encore les séances, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Maintenant, la troisième possibilité qui est rare, mais qui est quand même une possibilité en toute honnêteté, il y a des gens avec qui on fait le traitement et puis à la fin, rien ne change. C'est rare, hein? Ça n'arrive pas comme ça, mais ça peut arriver quand même. Donc si c'est ce cas de figure, moi je conseille quand même de continuer. On n'a pas le choix. Essayez d'imaginer quelqu'un a un cancer, qu'Allah Ta'ala nous préserve, d'accord, qu'il nous assiste et qu'il guérisse nos malades. Donc on imagine quelqu'un a un cancer. On dit, monsieur, il n'y a pas d'autre choix, c'est de faire une chimiothérapie. Et la chimiothérapie, il faut faire plusieurs séances. Donc, pas le choix. Du coup, la personne doit faire les séances, vous voyez, jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement, Inch'Allah. En tout cas, elle doit suivre le protocole, un traitement qui correspond à ses symptômes. Donc, dans la ruqya, c'est la même chose. Du coup, si vous avez des solutions, tant mieux s'il y a des solutions. Voilà, le pire, c'est qu'il n'y ait pas de solution. Le pire, c'est quand tu as une maladie et on dit qu'il n'y a pas de solution. Donc, si vous avez des problèmes de djinn, faites un traitement. Même si à la fin, il y a encore les symptômes, c'est pas grave. Voilà, à un moment donné, une personne qui se traite, elle sait comment elle peut se traiter elle-même, elle peut devenir autonome, et j'explique ça aussi sur le site. Donc, vous n'avez qu'à vous traiter vous-même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, Inch'Allah. Et ça peut prendre du temps, mais voilà quoi, on n'a pas le choix.